Un saint est-il parfait? Aujourd'hui, nous allons réfléchir, grâce à une nouvelle parabole dans l'Évangile selon saint Luc, à la manière la plus sûre pour devenir saint. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans la maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons afin qu'il pose la main sur eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir à lui en disant « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Dans cette parabole, il semblerait que Jésus réponde tout à fait à la question que l'on se pose. De prime abord, l'homme saint, c'est celui qui serait parfait. Le pharisien ne commet pas de mauvaises actions, puisqu'il fait la petite liste des péchés qu'il voit chez les autres. Mais en plus, il énumère tout ce qu'il fait de bien. Vous ne trouvez pas qu'il se la raconte un peu ? Vous en connaissez beaucoup des saints qui se vantent ? Étonnant. Le publicain, quant à lui, ne fait que cette simple prière. « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il se reconnaît donc pécheur. Il est imparfait. Mais surtout, il reconnaît avoir besoin de Dieu. Et plus loin, Jésus complète en disant que celui qui veut entrer au paradis doit ressembler à un enfant. Pourquoi fait-il ce parallèle ? Parce qu'un enfant a besoin de son papa et de sa maman pour bien grandir. Un enfant apprend à marcher droit, à parler juste, à manger seul, mais que lorsque son papa ou sa maman le lui a appris. Avant, il ne sait pas faire, il fait ensuite mal, et enfin il y arrive. Souvent, nous écoutons des vies de saints, saint Charles de Foucauld par exemple. Après avoir perdu son père et sa mère, s'éloigne de la foi, au point de ne plus croire en Dieu. Il aime bien plus la nourriture et la fête, mais finalement, Jésus le rattrape lors d'un voyage qu'il fait où il explore des contrées marocaines et algériennes. Il désire ensuite ardemment retrouver une vie chrétienne, à tel point qu'il devient moine, prêtre et est tout donné au peuple algérien avec lequel il vit très pauvrement. Saint Ignace de Loyola, lui, menait une vie de noble et de chevalier, avec tout ce que cela impliquait. Il était tout à fait éloigné de la foi, mais un jour, à cause d'une mauvaise blessure dans un combat, il est immobilisé et s'oblige à lire la vie des saints et de Jésus. Il se convertit et décide de vivre en ermite. Revenons-en à notre publicain. Nous ne savons pas si dans l'histoire de Jésus il sera au paradis, mais ce qui est certain, c'est que Jésus met en avant le fait qu'il s'abaisse, il se fait plus petit. Il montre qu'il est faible et qu'il a besoin de Dieu, comme un petit enfant. Alors peut-être que pour être saint, il faut surtout être petit, humble. Charles de Foucauld s'est fait tout petit pour vivre avec Jésus et l'apporter à un peuple non chrétien. Ignace a fait l'expérience de la blessure physique, de son incapacité profonde à pouvoir marcher, et cela lui a permis de trouver Dieu. Alors comme eux, ou bien comme sainte Thérèse de Lisieux, nous pouvons apprendre et répéter cette phrase par cœur. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.